Oh là 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 là, il y a du relâchement aujourd'hui. Hier, je t'ai pas fait de vidéo parce que je suis rentré dans un... Enfin, je suis même pas rentré, je me suis réveillé avec un état complètement... le cerveau à côté de ses pompes, tu vois. Cerveau pas réveillé, pas pouvoir, machine pas fonctionner. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, consciemment, en tout cas, je vois pas. Et donc, j'ai quand même pratiqué, tu vois, 1 heure. Je me suis dit, on va rien lâcher, hein. Bon, je me suis levé très tôt en même temps. Et puis je me suis dit après l'heure, bon, il y a visiblement pas grand-chose à faire avec le cerveau, malgré les choses que je pourrais appliquer quand le cerveau il est un peu embué, tu vois. Je crois que je t'ai envoyé une vidéo précédente par rapport à ça. Et bon, bah, je suis allé retourner me coucher. Et puis, bon, en me réveillant, c'était un peu mieux, mais pas vraiment beaucoup mieux. J'ai pratiqué, bof. Alors je me suis dit, bon, bah tu sais quoi, tu vas aller te recoucher encore, hein, parce qu'il y a... Voilà, ça sert à rien. Ou plutôt, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'allonger et j'ai continué de pratiquer tout en ne sachant pas si j'allais complètement dormir ou pas. Hein, donc voilà. Donc j'ai fait un peu les deux en fait. J'ai pratiqué et j'ai laissé le cerveau se reposer. Bah, et finalement, ça lui a fait quand même pas mal de bien. Par la suite, ben, c'était pas forcément le top niveau non plus. J'ai repratiqué l'après-midi et ça a fini par s'évaporer parce que toutes les constructions, je dirais, mentales, sensorielles, émotionnelles qui étaient liées à cet état ont été vues à un moment donné comme étant fausses. Tu vois, comme je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, une combinaison de choses, mais comme elles étaient engluées et collées dans le sommeil, dans une forme de sommeil, tu vois, je sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé comme ça d'avoir l'impression que ton cerveau il n'est pas réveillé, quoi, et que t'as beau faire ce que tu veux, je sais pas, il prend pas. Il y a des fois comme ça, on sait pas. Et donc du coup voilà, ça a été vu comme étant faux, donc ça a permis de créer vraiment une reconnexion plus facile, on va dire un état méditatif correct, et voilà comment ça s'est passé. Donc dans cette vidéo là, je vais te parler du cœur, et d'être le gardien du cœur, et tu vas voir à quel point ça va potentiellement te changer beaucoup de choses. Les impressions, quand elles nous viennent, quand elles nous touchent, en fait, mais quelque part, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans notre cœur que ça se passe. Une mauvaise impression, un mauvais sentiment. Toutes ces choses. Et quelque part, l'observation que l'on fait depuis le début, c'est ne pas laisser le cœur être touché par toutes ces choses qui nous arrivent sous une forme ou sous une autre, en fait. Et généralement, c'est des images mentales, des pensées, parce que même si ce sont des événements qui nous arrivent, ce sont nos images mentales et nos pensées qui filtrent ces événements et qui nous reviennent. Et donc le cœur peut, à un moment donné, être une forme de marmite avec plein d'impressions comme ça. Et l'idée, c'est de le libérer. Alors j'ai envie de te transmettre une petite technique aujourd'hui. Quelque chose qui, j'espère, sera facile à comprendre pour toi, mais pas seulement à comprendre, surtout à pratiquer. Je vais faire mon maximum pour te le communiquer de la meilleure façon possible. En fait, ce que l'on pourrait dire, c'est que le cœur, il n'est touché que lorsqu'il n'est pas encore complètement ouvert. Alors ça peut être un paradoxe, parce qu'on pourrait se dire, oui, non mais attends, si j'ouvre mon cœur, c'est là que je vais être touché. Bon, moi je fais le lien avec plein de choses que j'ai pu entendre autour de moi. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est quand on ouvre notre cœur, entre guillemets, que potentiellement on peut être touché. Voilà pourquoi beaucoup de personnes le ferment. Et pourtant, là, la méthode que je te propose, c'est justement de pratiquer tout l'inverse. C'est de faire en sorte d'identifier en toi
ce qui se passe quand ton cœur est fermé. Je ne te parle pas du cœur physique, évidemment. Quand je te parle d'ouvrir le cœur, tu ne vas pas prendre le bistouri, t'ouvrir et essayer de le... Tu vois? Donc, je te parle vraiment de quelque part en toi où tu ressens, par exemple, sortir la joie ou un sentiment qui n'est pas forcément d'ailleurs des plus positifs, c'est ton centre en fait. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de centre ensemble, mais quelque part, c'est le cœur. Donc, remarque en toi ce qui se passe sensoriellement, même presque physiquement, parce que tout ça, là, on est vraiment dans l'invisible, hein, dans ce qu'on va se dire. Presque physiquement, ce qui se passe quand ton cœur il est plutôt fermé. Ok? Et j'aimerais que tu remarques ce qui se passe quand tu peux te souvenir d'un moment, par exemple, ou quand simplement tu fais en sorte que ton cœur s'ouvre. Tu vois, tu peux vraiment jouer avec ce diapason sans t'occuper de ce qui se passe autour de toi, des rapports avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit, mais juste de remarquer donc ce qui se passe sensoriellement, presque physiquement, ou vibratoirement si tu préfères, quand ton cœur il est fermé, ou pas très ouvert, hein, on s'entend bien, et ce qui se passe lorsque c'est plus ouvert. Et tu vas remarquer que quand tu passes de fermé à ouvert, il y a une direction qui se prend. Là, ce que je te propose de faire, c'est pas forcément d'imaginer, hein, c'est vraiment de continuer cette ouverture, comme ça, t'autoriser pendant quelques secondes à continuer cette ouverture jusqu'à ce qu'elle soit totale. Et si tu pratiques ainsi, l'ouverture va être totale jusqu'à épouser la totalité de l'instant présent. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrives au point où le cœur est ouvert jusqu'à la totalité de l'instant présent, il devient, entre guillemets, hein, inattaquable, ou bien, je pourrais dire là inaltérable, mais plutôt intact, quoi qu'il se passe. Et tu vas même remarquer que toutes les problématiques potentielles qui pouvaient émerger comme ça, de tes états de conscience qui sont plus ou moins positifs en fonction de comment tu te sens, eh bien n'était que l'absence d'ouverture du cœur. En ça, on peut dire simplement que nous sommes le gardien du cœur. C'est pas juste une jolie phrase en fait. Alors qui est le gardien du cœur? On pourrait dire oui, parce qu'il y a, si on regarde bien, il n'y a pas forcément de penseurs, il n'y a pas forcément d'agissants, il y a blablabla. C'est d'être attentif au bon niveau. Juste ça. Alors je te propose de pratiquer cette méthode. Plein d'impressions peuvent nous venir comme ça, de part et d'autre. C'est pas forcément des situations difficiles qui nous sont arrivées, ça peut être simplement des états transitoires que l'on rencontre. Et c'est intéressant également donc de pouvoir lire les choses de cette façon-là. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Comme tu l'as compris, c'est un antivirus. C'est extrêmement puissant de pouvoir faire ça. Donc, partage-le, diffuse-le de la façon dont tu préfères. Et surtout, applique-le à toi-même avant tout. Parce que tu es finalement la meilleure possibilité de le transmettre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a bien plu. Tu vois, je suis attaqué par des mouches. Il va falloir que je pratique la technique pour ouvrir le cœur, pour qu'il n'y ait plus d'entrave de quoi que ce soit. La liberté. Et donc souviens-toi quand même de cette petite phrase qui dit que c'est finalement parce qu'il n'est pas encore assez ouvert le cœur qu'il est touché d'habitude. Donc voilà. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.